Premier livre de Samuel, chapitre 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka, à Éphes-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait demandé. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt d'arriver, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera,
Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Vous osez m'envoyer un gamin? Quelle lâcheté! Qu'on se le dise, les Israélites envoient leurs enfants combattre à leur place. Qui crois-tu donc que je suis? Un chien qu'on fait décamper à coups de cailloux? Je suis Goliath de Gath, le plus fort de tous les Philistins. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Très bien. J'attends depuis 40 jours le moment de faire couler du sang israélite. Je pressens que c'est le tien qui va couler. Approche, petit bonhomme. Je vais te massacrer et je distribuerai ta chair aux vautours.
Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » « Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe. » Bonjour à tous les bons peuples élus du Tout-Puissant Créateur des cieux et de la terre. Que Tata Nzambi Amazulu bénisse son peuple partout où ils sont, les élus de son peuple, qui prennent soin d'eux, qui les nourrissent toujours de vérité. Par le saint nom du Tout-Puissant, notre Saint Sauveur, Isaiah Congo, Kembo Kembo Tata Nzambi Amazulu pour tout ce qu'il fait pour son peuple. Nous sommes en train de réveiller le peuple avec beaucoup de vérité. Comme vous l'avez constaté, que le Tout-Puissant bénisse les captifs de son peuple et qui nous rassemble comme promis. Nous sommes le peuple du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, et nous sommes en train de le prouver au jour le jour. La vidéo que nous venons de publier, c'est pour les enfants, pour permettre la transmission aux enfants, pour que nos enfants apprennent la vérité. Pourquoi? Parce que quand nous allons dans le psaume 78, Psaume 78, à partir du verset 5, on dit ici, Congo a établi un témoignage en Yacouba, il a mis une loi en Yissolélé, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à quoi? À leurs enfants, Donc, dans le coma que nous appelons les Écritures, le Tout-Puissant nous recommande d'enseigner la parole, le coma aux enfants. Donc nous avons publié cette vidéo que vous venez de voir sur le roi Dawidi. Son nom n'était pas David, c'était Dawidi. Il n'était pas albinos comme disent les Kamites, comme disent certains Kamites, qui disent certains Édomites, qu'il était blanc. On a déjà prouvé qu'il ne pouvait pas être comme ça. Vous pouvez voir nos dernières vidéos explicitement parlent de ça. Donc on dit ici, il a établi un témoignage. Nous sommes au psaume 78, verset 5. Il a établi un témoignage en Yacouba, il a mis une loi en Yissolélé, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Donc c'est ce qui nous a poussé à publier cette vidéo sur la maison de Kongola. La maison de Kongola, c'est cette maison-là que vous voyez. On l'appelle Bakongola, Baït Kongola ou Bakongola. Vous voyez, ça se trouve ici dans le livre, si vous allez dans Josué chapitre 15 verset 6, Bakongola, Josué chapitre 18 verset 19, Josué chapitre 18 verset 21. Donc on appelle ça Bakongola. Quand vous pouvez lire ici, on va augmenter un petit peu pour les sceptiques là. Ouais, voilà, Bakongola, Bakongola, Bakongola. Ça y est là. Le nom de Congo est dans la Bible. On dit Chongola, mais c'est Kongola. Prononciation Bat Kongola, Kongola, Kongola. Voilà. Nous avons nos frères du Congo démocratique, on vous a prouvé, qui appellent l'archange Congo, Kongola. Donc ça dérive de Congo, ça dérive de Kanga, ça dérive de Kango. Tout ça, c'est les mots dérivatifs de l'archange Congo. Donc le nom de Congo est dans la Bible. Ça est là. On ne ment pas, on vous a montré le nom de Tata Nzambi, on vous a montré le nom de Congo. Le nom de Congo est dans la Bible. Voilà. C'est H1031. H1031. On prononce ça Kongola. Kongola. Donc, vous voyez, on a beaucoup publié ça, ça énerve l'ennemi. L'ennemi est en colère. Il y a des gens qui sont contre cette vérité. Et vous-même, vous voyez vous-même, on nous fait la guerre.
On nous fait la guerre. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas des armes, notre arme c'est seulement le coma, c'est les Écritures. On n'a rien fait, on incite même nos frères à ne pas faire la violence, à être en paix avec tous les hommes. On a prêché ça, malgré ça, ça ne satisfait pas Edom. Qu'est-ce qu'il a contre Tsiba Malonga? Je ne sais pas. Qu'est-ce que les Édomites ont contre nous? Voilà, on enseigne la vérité pure, c'est pourquoi ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Et puis, j'aimerais vous dire une chose aussi, mes frères et sœurs, soyez bénis, partout où vous êtes. Voilà quoi. J'aimerais encourager le travail que fait notre bien-aimé frère, tous nos bien-aimés frères qui travaillent dur, et puis voilà quoi. Au Congo là, c'est biblique. Voilà quoi. Vous pouvez pas dire vos amis, vous les chrétiens du dimanche là, qui croyez que les Khazars sont les vrais Israélites, parce qu'ils ont le nom de Congo. Le nom de Congo est là. Regardez, c'est dans la Bible. C'est écrit là, Congo là, Baït Congo là ou Bat Congo là. Bakongo là ou Baït Congo là. Bakongo là ou Baït Congo. C'est dans la Bible le nom de Congo. Son peuple porte son nom. On vous l'a déjà démontré, on n'a pas le temps pour ça. Donc je reviens. La vérité contre le mensonge. Et c'est pourquoi Massa avait dit ceci. On va terminer par ça. Parce que là, la connaissance augmente. Parce que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Mais qu'est-ce qu'il dit Daniel chapitre 12 sur la fin de temps? Et toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. Donc les paroles de cette Bible sont secrètes, mais il y a un temps là où ce secret-là sera révélé. C'est ce que ça veut dire le livre de Daniel chapitre 12 verset 4 ici. Ces paroles étaient secrètes jusqu'au temps de Daniel, mais le temps que nous vivons là, les paroles sont en train d'être révélées. Donc c'est un temps important, peuple Bantou, peuple Congo, tous les Bantous. Vous êtes concernés. Vous êtes concernés, hein. Parce qu'il y a des connards qui viennent faire des vidéos. Le nom Bantou, on a vu que l'ADN prouve que les Bantous sont sémites. On a prouvé aussi, on a fait des vidéos là où les Occidentaux prouvent que les langues Bantous sont les langues sémites. Leur ADN est sémite, leur langue est sémite. 15 ans après les débuts de son enquête sur les origines juives de la tribu des Lemba au Zimbabwe, Tudor Parfit est à Haïfa, dans le nord de l'État d'Israël. Ici se trouve un centre de recherche génétique à la pointe de la technologie. Les travaux en génétique viennent d'établir qu'il est possible de retracer l'ascendance d'un groupe d'êtres humains grâce au chromosome masculin Y. C'était passionnant. Plusieurs personnes se sont rendues compte au même moment, à la fin des années 1990, qu'un homme hérite du chromosome Y intact de son père, et que lui-même le tient de son père, et ainsi de suite, au cours de l'histoire. Des tests ADN sont effectués sur la population masculine Lemba. Le but est de déterminer si le chromosome Y est semblable à celui des peuples d'Afrique australe, ou si au contraire, il se rapproche de celui des peuples sémites du Moyen-Orient. Les résultats sont surprenants. C'était étonnant. 50% des Lemba possédaient un chromosome Y semblable à celui des populations du Moyen-Orient et du Proche-Orient ou des communautés originaires de ces régions. En effet, leur chromosome Y présentait des marqueurs différents de ce qu'on trouve chez les peuples africains voisins. Magdel ? Bonjour. Bonjour, montez. Pour m'aider à tout comprendre, j'ai demandé à l'historienne, le docteur Magdel Leroux, de m'accompagner sur le site. Elle étudie les Lambas depuis des années et vient de publier un ouvrage sur les similarités entre leurs coutumes et celles des Israélites de l'Ancien Testament.
Dans le Magdel, il y a des points communs entre les pratiques religieuses des Lemba aujourd'hui et celles des anciens Israélites. Tout à fait. Ils possèdent les restes d'un ancien type de religion israélite très spéciale, qu'ils ont en un sens conservé. C'est un peu la religion de la vieille école. Mais comment ont-ils pu conserver cette identité religieuse pendant toutes ces années, alors qu'ils ont fait ce long voyage d'Israël en Afrique du Sud? C'est la question. Je pense que c'est par leur tradition orale, mais ils sont restés à l'écart des autres groupes. Ils vivaient avec d'autres peuples, ils migraient avec eux vers le sud. L'une de leurs particularités, c'est qu'ils conservent leur culture. Ils la vivent, c'est tout. Cette résistance culturelle explique-t-elle la survie des Lamba alors qu'ils ont traversé 6000 km de terre et de mer? Et pourrait-il y avoir une preuve tangible ici à Mashima, comme quoi les Lamba ont fait ce voyage? Je disais que le livre de Daniel chapitre 12 verset 4 dit ceci: toi Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance quoi? Augmentera. Donc la connaissance est en train d'augmenter. Le nom de Congo n'avait pas été révélé dans la Bible, on vous l'a révélé. Le nom de Nzambi n'a pas été révélé dans la Bible, on vous l'a révélé. On vous a révélé sur notre secret. Congo a le même nom que son peuple. Voilà. Ok? Donc, et puis on va terminer par les paroles de Massa, qu'on appelait Moïse. Donc nous allons aller dans référence biblique. Vous cherchez toutes les traductions, mes frères et sœurs. Vous allez dans Deutéronome chapitre 33 verset 29. Et puis vous lirez vous-même. Deutéronome 33 verset 29. Qu'est-ce qui est dit ici? On va prendre la version King James FR. Juste en bas, vous avez King James FR. On dit ici: heureux toi, Isso, Lélé. Mon choix, quoi. Qui est semblable à toi, ô peuple sauvé par Congo, le bouclier de ton secours, qui est l'épée de ta gloire? Écoutez la suite. Hein? Nous sommes, parce que c'est mal traduit dans Louis Ségon, hein? Mais ici c'est bien traduit, parce qu'on a vérifié la traduction avec les manuscrits anciens. On dit ici, en hébreu quoi, si vous voulez, en hébreu Congo, en Congo, on n'aime pas utiliser l'hébreu, on parle le hébreu Congo. On dit le bouclier de ton secours, qui est l'épée de ta gloire. On dit ici, et tes ennemis. Les ennemis de Congo se sont fait des religions, hein? Ils ont leur religion, ils se sont fait des religions. Mais ce qu'on dit ici, tes ennemis seront trouvés quoi? Menteurs devant toi. Ils seront trouvés quoi? Menteurs. Parce qu'ils mentent. Et ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de la vérité. Que reprochez-vous à Tsiba Malonga? Why are you afraid of Tsiba Malonga? Why? Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués
à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications dans des conflits au Proche et Moyen-Orient et ailleurs, et à repenser une stratégie profonde, diplomatique et militaire, et parfois des éléments de solidarité dont nous pensions qu'ils étaient des intangibles pour l'éternité, même si nous avions constitué ensemble dans des moments géopolitiques qui pourtant aujourd'hui ont changé.